Les jours et les années passent et se ressemblent pour Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, une nouvelle fois débouté par la justice suédoise. Il reste donc visé par un mandat d'arrêt européen et il reste entre quatre murs à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il y est réfugié depuis 2012. Julie Jargot. C'est la 8e fois en 6 ans qu'un tribunal se prononce contre la levée du mandat d'arrêt visant Julian Assange. Poursuivi par la Suède, il est soupçonné de viol sur 2 femmes, des faits qu'il n'a jamais cessé de nier. Ce mandat d'arrêt, s'il était exécuté, pourrait conduire la Suède à l'extrader ensuite vers les États-Unis, où il devrait répondre de la divulgation de documents secrets par le site Wikileaks. Un groupe de travail de l'ONU a même appelé à sa remise en liberté. Une recommandation jamais prise en compte par les tribunaux suédois, regrette son avocat. J'ai pu discuter avec lui une demi-heure après la décision du tribunal. Il était contrarié, c'est le mot qu'il a utilisé. Contrarié que les autorités et la justice suédoise aient encore une fois négligé les conditions de vie dans lesquelles il se trouve depuis 4 ans. Il nous a demandé de former un recours devant la Cour suprême. Le fondateur du site Wikileaks vit depuis 2012 reclus dans une pièce de 18 mètres carrés à l'ambassade d'Équateur à Londres. Résultat, sa santé mentale se dégrade selon son dossier médical publié ce jeudi. L'an dernier, la justice suédoise a fini par accepter d'auditionner Julian Assange à Londres, car le risque, c'est que la procédure s'enlise. Les faits seront prescrits en août 2020.